L'homme a-t-il besoin d'être dominé? Thèse. L'homme a une disposition naturelle à se soumettre à l'autorité. Antithèse. L'homme est naturellement rétif à toute forme de contrainte. Thèse. L'homme a besoin d'être dominé. En effet, si les hommes acceptent d'être dirigés par des chefs, c'est parce qu'ils ont un désir naturel d'obéissance et de soumission. Ce désir est motivé par le conformisme, la peur d'être libre, la faiblesse, la crainte de la mort. Premier argument, la servitude est naturelle. C'est par nature que la plupart des êtres commandent ou obéissent, dit Aristote dans la Politique. Pour lui, la société est divisée en deux groupes, les hommes libres qui commandent et les esclaves qui obéissent. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, en effet, l'esclavage est une institution fondamentale de la cité athénienne. Pour Aristote, il est parfaitement naturel et légitime. Deuxième argument, on se soumet par peur de la mort. Pour Hegel, la soumission d'un homme à un autre s'explique par la crainte de la mort. Deux individus s'affrontent. Le premier, par peur de mourir, refuse le combat et se soumet. Il devient l'esclave. Le second accepte de risquer sa vie pour être libre. Il devient le maître. Telle est, selon Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave qui régit les rapports sociaux. Troisième argument, le peuple est paresseux. Dans son discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie observe que les peuples ne sont pas enclins à désobéir à leur chef. Pour lui, le ressort de l'obéissance est à chercher dans la coutume, qui fait apparaître la condition servile comme naturelle, mais également dans divers mécanismes par lesquels le pouvoir s'assure la passivité des sujets, intimidation, hiérarchisation, faveur. En bref, les hommes sont naturellement enclins à obéir, par caractère, par lâcheté, par conformisme. La servilité est le résultat de la passivité. Antithèse, l'homme n'a pas besoin d'être dominé. En effet, les hommes aspirent avant tout à la liberté. Ils préfèrent mourir plutôt que d'être réduits en esclavage. S'ils obéissent à un chef, c'est sous la contrainte. L'homme est libre et autonome. Il n'accepte aucun pouvoir illégitime. Premier argument, l'homme préfère mourir que servir. Diogène dit quelque part, le seul moyen d'être libre, c'est d'être disposé à mourir. Et il écrit au roi de Perse, « Tu ne peux réduire en esclavage la ville d'Athènes, pas plus que les poissons de la mer. Si tu la prends, les Athéniens feront comme les poissons. En effet, les poissons que tu prends meurent, et s'ils meurent dès qu'ils sont pris, à quoi peuvent te servir tous tes préparatifs ?» Épictète, Entretien. Deuxième argument, l'homme libre est un insoumis. Le pouvoir le plus énergique est justement celui qui voudrait l'approbation de l'homme libre. Donc la force laisse ici ses baïonnettes et veut séduire, dit Alain dans ses propos. L'homme libre est un irréductible. Il ne sera jamais soumis par la force. Le pouvoir le sait, et c'est pourquoi il cherche à le convaincre de sa légitimité. Troisième argument, les hommes ont choisi la démocratie. Le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Celui qui n'est établi que par la force ne peut subsister que par la force, écrit Diderot dans l'Encyclopédie. C'est parce qu'ils n'acceptent aucun pouvoir, qui n'émane pas de leur volonté, que les hommes ont rejeté les pouvoirs autoritaires pour instaurer la démocratie. En bref, l'homme tient la liberté par-dessus tout. Il la préfère, même à sa vie. Jamais l'homme n'acceptera de se soumettre à un pouvoir illégitime. Synthèse. Prétendre que l'homme a besoin d'être dominé, c'est avoir une vision anti-humaniste et machiavélienne de la nature humaine. Si les citoyens se soumettent parfois aveuglément à un chef charismatique, ce n'est pas par désir de soumission, mais parce que ce chef représente leurs valeurs et leurs idéaux, qu'il flatte de manière démagogique leur amour-propre. Si l'on adopte un point de vue humaniste, on peut dire que les hommes aspirent avant tout à être libres, à être leur propre maître. Personne dans la vie professionnelle, par exemple, n'aime être sous la coupe d'un patron abusif. Cela dit, si les hommes n'ont pas besoin d'être dominés, ils ont parfois besoin de maîtres qui leur servent de modèle et auxquels ils puissent librement s'identifier. Mais ce rapport d'émulation est basé sur la volonté de ressembler à ce que l'on admire, et non sur le désir de lui être soumis. Note et commentaire. Charismatique. Du grec charisma, grâce, faveur, qui possède du charisme, c'est-à-dire de l'autorité naturelle.